Chapitre 1. Introduction à l'épistémologie et à la méthodologie de la recherche. 1. Définition et rôle de l'épistémologie dans la recherche scientifique. Origine et étymologie du terme épistémologie. L'épistémologie, un terme central dans la philosophie de la science, se consacre à l'étude de la connaissance et de la compréhension. Pour apprécier pleinement son sens et son importance, il est essentiel de se pencher sur ses racines historiques et linguistiques. Racines grecques et évolution du terme. Le mot épistémologie dérive du grec ancien. Il est composé de deux termes, épistémé et logo. Épistémé peut être traduit par connaissance ou compréhension, tandis que logo signifie discours ou étude. Ainsi, dans son sens le plus littéral, l'épistémologie est l'étude de la connaissance. Historiquement, le terme n'a pas toujours été utilisé de la même manière qu'aujourd'hui. Dans la Grèce antique, épistémé était souvent contrasté avec doxa, signifiant opinion ou croyance. Cette distinction est cruciale, car elle met en lumière une séparation entre la croyance justifiée, ou la connaissance véritable, et la simple opinion. L'épistémologie dans la tradition philosophique. Le concept d'épistémologie, bien que non nommé en tant que tel, a été un sujet de réflexion depuis l'Antiquité. Des philosophes comme Platon et Aristote se sont profondément intéressés à la nature de la connaissance, à sa possibilité et à ses limites. Cependant, le terme épistémologie lui-même n'a commencé à être couramment utilisé qu'au XIXe siècle, surtout avec l'émergence de la philosophie analytique. Évolution et utilisation contemporaine. Au XIXe siècle, avec les travaux de philosophes comme John Locke, David Hume et Immanuel Kant, la réflexion sur la connaissance a pris une tournure plus structurée, bien que le terme épistémologie n'ait pas encore été employé. C'est au XXe siècle que l'épistémologie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a commencé à se former. Elle est devenue un champ d'études distinct, focalisé sur la théorie de la connaissance, notamment dans les travaux de philosophes comme Edmund Husserl et Bertrand Russell. L'utilisation contemporaine du terme a évolué pour englober non seulement l'origine, la nature, les méthodes et les limites de la connaissance, mais aussi sa justification. L'épistémologie questionne la manière dont nous savons ce que nous savons, et ce qui constitue une croyance justifiée ou une connaissance vraie. En résumé, l'épistémologie, du grec épistémé et logo, est un terme qui a évolué au fil des siècles pour désigner aujourd'hui la branche de la philosophie qui s'intéresse à la théorie de la connaissance. Son histoire est intimement liée au développement majeur de la pensée philosophique et scientifique, reflétant les changements profonds dans notre compréhension de ce que signifie savoir. Distinction entre épistémologie et philosophie des sciences. L'épistémologie et la philosophie des sciences sont deux domaines qui, bien qu'étroitement liés, se distinguent par leurs approches, leurs objectifs et leurs domaines d'investigation. Comprendre leurs distinctions nécessite une exploration de leurs caractéristiques fondamentales et de leurs objectifs respectifs. Épistémologie, l'étude de la connaissance. L'épistémologie, telle que nous l'avons vu, est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la nature, aux origines et aux limites de la connaissance. Elle aborde des questions fondamentales telles que pouvons-nous savoir? Comment acquérons-nous la connaissance? Et qu'est-ce qu'une croyance justifiée? L'un des aspects fondamentaux de l'épistémologie est la quête de critères pour distinguer la connaissance véritable de la simple croyance ou opinion. Elle s'intéresse également à la justification des croyances et à la fiabilité des différentes méthodes de connaissance, telles que la perception sensorielle, la raison et le témoignage. Philosophie des sciences, une approche plus spécifique. La philosophie des sciences, quant à elle, se concentre sur l'examen critique des fondements, des méthodes et des implications des sciences. Elle se pose des questions telles que, qu'est-ce qui distingue la science de la non-science? Comment la science progresse-t-elle? Et quels sont les critères de la démarche scientifique? Contrairement à l'épistémologie, la philosophie des sciences s'intéresse plus spécifiquement aux sciences empiriques, examinant des concepts comme la théorie, l'expérimentation, l'hypothèse, la prédiction et l'explication. Elle explore également les aspects éthiques et sociétaux des pratiques scientifiques et de leurs applications. Points de convergence et de divergence. Bien que distincts, l'épistémologie et la philosophie des sciences se chevauchent et s'influencent mutuellement. L'épistémologie fournit un cadre général pour comprendre la nature de la connaissance, applicable à tous les domaines de la pensée, y compris la science. En revanche, la philosophie des sciences applique ces cadres épistémologiques de manière plus spécifique aux sciences, en se concentrant sur des questions relatives aux pratiques, aux méthodes et à l'évolution des sciences. Un point de divergence important entre les deux est leur portée. L'épistémologie a une portée plus large, traitant de la connaissance dans toutes ses formes, tandis que la philosophie des sciences se limite aux connaissances et méthodes scientifiques. 1. En résumé, bien que l'épistémologie et la philosophie des sciences partagent un intérêt commun pour la connaissance et sa justification, elles diffèrent par leur portée et leur orientation. 2. L'épistémologie est plus générale et fondamentale, traitant de la nature de la connaissance en tant que telle, tandis que la philosophie des sciences se concentre spécifiquement sur les pratiques, les méthodes et les implications des sciences. Cette distinction est essentielle pour une compréhension nuancée de ces deux disciplines intellectuelles importantes. Rôle de l'épistémologie dans la recherche,
comprendre la nature et la portée de la connaissance scientifique. 1. L'épistémologie joue un rôle crucial dans la recherche scientifique en offrant un cadre pour comprendre et analyser la nature et la portée de la connaissance. 2. Son influence s'étend sur plusieurs aspects essentiels de la science, de la formulation des hypothèses à la validation des théories. Fondement de la connaissance scientifique. 1. La recherche scientifique repose sur des bases épistémologiques solides. 2. L'épistémologie aide à définir ce qui constitue une connaissance valide en science, distinguant les croyances fondées sur des preuves et des méthodes rigoureuses des simples suppositions ou opinions. Elle pose des questions fondamentales telles que: quel type de preuves sont nécessaires pour soutenir une théorie scientifique? Et comment la science peut-elle distinguer entre vérité et erreur? Critères de validation scientifique. L'épistémologie guide les scientifiques sur la manière de valider leurs théories et leurs résultats. Elle examine les critères comme la réfutabilité, la falsifiabilité et la réplicabilité, qui sont essentiels pour tester la validité d'une hypothèse scientifique. 1. Par exemple, la falsifiabilité, proposée par Karl Popper, est un critère épistémologique selon lequel une théorie est considérée comme scientifique seulement si elle peut, en principe, être prouvée fausse. 2. Développement de méthodologies de recherche. 3. L'épistémologie influence également la manière dont la recherche est menée. 4. Elle explore différentes méthodologies et approches, telles que l'empirisme, le rationalisme, le constructivisme et le positivisme, et leur applicabilité dans la recherche scientifique. 5. Chaque approche épistémologique offre un cadre différent pour la collecte et l'interprétation des données, influençant ainsi la manière dont les recherches sont conçues et réalisées. Impact sur les disciplines scientifiques. L'épistémologie a un impact profond sur diverses disciplines scientifiques. 1. En biologie, par exemple, elle aide à comprendre la nature de la preuve dans les théories évolutionnistes. 2. En physique, elle questionne les fondements des théories quantiques et de la relativité. 3. En sciences sociales, elle aborde la subjectivité et l'objectivité dans l'interprétation des phénomènes sociaux. Évolution et adaptation des concepts scientifiques. 1. L'épistémologie n'est pas statique. Elle évolue avec les progrès scientifiques. 2. Les découvertes scientifiques amènent souvent à remettre en question et à réviser les cadres épistémologiques existants. Cette dynamique est cruciale pour l'adaptation et l'évolution des concepts et des méthodes en sciences. Le rôle de l'épistémologie dans la recherche est donc fondamental. 1. Elle ne se limite pas à une réflexion théorique abstraite, mais influence activement la pratique scientifique. 2. En fournissant les outils pour questionner, valider et comprendre la connaissance scientifique, l'épistémologie est au cœur de la quête de la vérité en sciences, guidant les chercheurs dans leur exploration incessante de la réalité. L'influence de l'épistémologie sur la formulation des questions de recherche et l'interprétation des données en sciences de gestion. 1. L'épistémologie joue un rôle fondamental dans la recherche en sciences de gestion, influençant significativement la manière dont les chercheurs formulent leurs questions de recherche et interprètent les données. 2. Impact sur la formulation des questions de recherche. La formulation des questions de recherche est une étape cruciale dans tout processus de recherche. 3. L'épistémologie contribue à cette étape en orientant les chercheurs sur le type de connaissances qu'ils cherchent à acquérir et sur la manière dont ils peuvent s'interroger sur leur sujet d'étude. 4. Choix du domaine d'investigation. Selon la perspective épistémologique adoptée, un chercheur peut décider de se concentrer sur des aspects spécifiques de la gestion, comme les comportements organisationnels, la prise de décision, ou la performance des entreprises. Nature des questions posées, l'épistémologie aide les chercheurs à déterminer si leurs questions doivent viser à comprendre des phénomènes comment et pourquoi, à mesurer ou à tester des relations combien, dans quelle mesure, ou à explorer de nouvelles idées. 1. Influence sur l'interprétation des données. 2. Une fois les données collectées, l'épistémologie influence la manière dont elles sont interprétées. 3. Cette influence se manifeste dans le choix des méthodes d'analyse et dans l'approche adoptée pour tirer des conclusions à partir des données. 4. Approche d'analyse, l'épistémologie guide les chercheurs dans le choix entre des analyses qualitatives, axées sur la compréhension profonde des phénomènes, et des analyses quantitatives, orientées vers la mesure et la généralisation. 5. Interprétation et conclusion, les chercheurs utilisent leur cadre épistémologique pour donner un sens aux données, que ce soit en construisant une narration cohérente dans une approche qualitative ou en utilisant des méthodes statistiques pour confirmer ou infirmer des hypothèses dans une approche quantitative. 6. Exemple en sciences de gestion. 7. Recherche sur le comportement du consommateur, la formulation de questions sur la manière dont les consommateurs prennent leurs décisions d'achat et l'interprétation des données collectées à travers des enquêtes ou des études de marché dépendent fortement du cadre épistémologique du chercheur. 8. Études sur le changement organisationnel, les questions sur la manière dont les employés réagissent au changement organisationnel et l'interprétation des réponses peuvent varier considérablement selon que le chercheur adopte une approche plus quantitative, enquête, modèle statistique, ou qualitative entretien, analyse thématique. 9.
L'épistémologie est donc un élément clé dans la recherche en sciences de gestion, influençant tant la formulation des questions de recherche que l'interprétation des données. En choisissant leur cadre épistémologique, les chercheurs déterminent non seulement le type de questions qu'ils posent, mais aussi la manière dont ils approchent et comprennent leur sujet d'étude. 2. 1. Les différentes approches épistémologiques en sciences de gestion. L'épistémologie en sciences de gestion englobe une variété d'approches, chacune offrant une perspective unique sur la nature et l'acquisition de la connaissance. Ces approches épistémologiques diffèrent dans leurs hypothèses fondamentales concernant la réalité, la connaissance et la méthode de recherche. 1. Diversité des approches épistémologiques. 2. Approche positiviste, prône l'objectivité et la mesure quantitative, en mettant l'accent sur la collecte et l'analyse de données empiriques pour tester des hypothèses et des théories. Approche interprétative, se concentre sur la compréhension des phénomènes sociaux à travers les significations que les individus leur attribuent, en utilisant souvent des méthodes qualitatives pour recueillir des données riches et détaillées. 1. Approche constructiviste, suggère que la réalité est socialement construite à travers les interactions humaines et les expériences, mettant l'accent sur la subjectivité et les perspectives multiples. 2. Approche critique, vise à identifier et à remettre en question les structures de pouvoir et d'inégalité, en mettant l'accent sur la capacité de la recherche à provoquer un changement social et organisationnel. 3. Approche pragmatique, met l'accent sur la recherche de solutions pratiques et sur l'application de la connaissance pour résoudre des problèmes concrets, en intégrant souvent des éléments des approches positivistes et interprétatives. 4. Importance des approches épistémologiques. Chacune de ces approches offre un cadre différent pour la compréhension des phénomènes en gestion et influence la manière dont les recherches sont menées. Définition de la réalité et de la connaissance, chaque approche a sa propre conception de ce qui constitue la réalité et la connaissance. Par exemple, les approches positivistes tendent à considérer la réalité comme objective et mesurable, tandis que les approches interprétatives la voient comme subjective et construite socialement. Méthodologie de recherche, les différentes approches épistémologiques conduisent à des choix méthodologiques distincts. Les approches positivistes favorisent des méthodes quantitatives et empiriques, tandis que les approches interprétatives et constructivistes privilégient des méthodes qualitatives et exploratoires. 1. Application dans la recherche en gestion, en sciences de gestion, ces approches peuvent être appliquées à divers domaines tels que le comportement organisationnel, la stratégie d'entreprise, le marketing, les ressources humaines, etc., en influençant la manière dont les questions de recherche sont formulées et les données sont analysées. 2. En somme, les approches épistémologiques en sciences de gestion offrent une gamme de perspectives à travers lesquelles les chercheurs peuvent explorer et comprendre le monde organisationnel. La diversité de ces approches enrichit la recherche en gestion, permettant une exploration plus complète et nuancée des phénomènes organisationnels et managériaux. 1. Impact des approches épistémologiques sur la recherche en gestion. 2. Comment les différentes approches influencent-elles la conception de la recherche en gestion ? Les approches épistémologiques ont un impact profond sur la façon dont la recherche en gestion est conceptualisée. 1. Chaque approche influence non seulement les types de questions posées, mais aussi la manière dont les données sont collectées, analysées et interprétées. 2. Influence sur la formulation des questions de recherche. Détermination du focus de recherche, l'approche épistémologique adoptée guide les chercheurs dans la sélection de leur domaine d'investigation. Par exemple, une approche positiviste pourrait conduire à des questions centrées sur la mesure et la quantification des phénomènes, tandis qu'une approche constructiviste pourrait privilégier des questions explorant les perceptions et les expériences des individus. Nature des hypothèses, l'orientation épistémologique influence également la nature des hypothèses. 1. Les approches positivistes tendent à formuler des hypothèses spécifiques et testables, tandis que les approches interprétatives ou constructivistes pourraient envisager des hypothèses plus ouvertes et exploratoires. 2. Impact sur les méthodes de collecte et d'analyse des données. Choix des méthodologies, l'épistémologie affecte la sélection des méthodologies de recherche. 1. Par exemple, une approche positiviste peut favoriser des enquêtes et des expérimentations, tandis qu'une approche constructiviste peut s'orienter vers des entretiens et des études de cas. 2. Interprétation des données, la manière dont les données sont interprétées est également influencée par l'épistémologie. Une approche positiviste cherche à généraliser les résultats et à établir des lois universelles, tandis qu'une approche constructiviste se concentre sur la compréhension du contexte spécifique et des significations individuelles. 1. Exemples généraux de l'application des approches épistémologiques en sciences de gestion. Étude sur le comportement organisationnel, l'approche épistémologique détermine si l'étude se concentre sur des aspects mesurables comme l'efficacité et la productivité, approche positiviste, ou sur la compréhension des expériences vécues des employés, approche constructiviste. Recherche en marketing, la conception de la recherche en marketing peut varier de l'analyse statistique des tendances de consommation, approche positiviste, à l'exploration en profondeur des perceptions des consommateurs, approche interprétative. 1. Les approches épistémologiques façonnent la manière dont les recherches en gestion sont menées et interprétées.
2. Voici d'autres exemples illustratifs. Recherche sur le leadership, approche positiviste versus approche interprétative. 1. Approche positiviste. Un chercheur peut étudier l'efficacité du leadership en mesurant l'impact des styles de leadership sur la performance organisationnelle à l'aide de données quantitatives, comme les taux de productivité ou les résultats financiers. 2. Approche interprétative. Un autre chercheur pourrait explorer comment les employés perçoivent et interprètent le style de leadership de leurs dirigeants à travers des entretiens ou des analyses de discours, en se concentrant sur les expériences et les significations personnelles. Étude des stratégies d'entreprise, approche constructiviste. 1. Approche constructiviste. Dans une étude sur la stratégie d'entreprise, un chercheur pourrait examiner comment les décisions stratégiques sont prises au sein d'une organisation. 2. Cela pourrait inclure des entretiens avec des dirigeants pour comprendre comment ils conceptualisent les opportunités et les défis, et comment leur contexte social influence leur prise de décision. Analyse des tendances du marché, approche critique. Approche critique. En analysant les tendances du marché, un chercheur pourrait adopter une perspective critique pour examiner comment les pratiques commerciales influencent les inégalités socio-économiques. Cette approche pourrait impliquer une analyse de la manière dont certaines stratégies de marché affectent différemment divers groupes sociaux. Évaluation des programmes de formation, approche pragmatique. 1. Approche pragmatique. Pour évaluer l'efficacité des programmes de formation en entreprise, un chercheur pourrait utiliser une approche pragmatique, combinant des méthodes quantitatives, comme des enquêtes de satisfaction, et qualitatives, comme des groupes de discussion, pour évaluer l'impact de la formation sur les compétences des employés et sur la performance organisationnelle. 2. En résumé, les approches épistémologiques influencent de manière significative la conception de la recherche en gestion. Elles déterminent non seulement la façon dont les chercheurs posent des questions et choisissent leur méthodologie, mais aussi comment ils interprètent leurs données et en tirent des conclusions. 1. La compréhension de ces influences est essentielle pour la conception de recherches en gestion qui sont à la fois rigoureuses et pertinentes. 2. 3. Importance de la méthodologie pour la rigueur scientifique. 1. Définition de la méthodologie de recherche. 2. La méthodologie de recherche en sciences de gestion est le cadre général qui guide la manière dont la recherche est conçue, réalisée et analysée. Elle comprend non seulement les méthodes de collecte et d'analyse de données, mais aussi la logique sous-jacente à la sélection de ces méthodes et l'approche théorique globale. 1. Distinction entre méthodologie et méthode de recherche. 2. Méthodologie de recherche. La méthodologie est le cadre conceptuel qui englobe la philosophie de la recherche, les stratégies de recherche, les méthodes de collecte et d'analyse des données, et l'approche à l'interprétation des résultats. Elle détermine les principes et les règles selon lesquels la recherche est conduite. Méthodes de recherche. Les méthodes de recherche, en revanche, sont les techniques spécifiques utilisées pour collecter et analyser des données. Elles incluent des outils comme les enquêtes, les entretiens, les analyses statistiques, les études de cas, etc. Importance de choisir une méthodologie appropriée. 1. Alignement avec les objectifs de recherche. Le choix d'une méthodologie appropriée est essentiel pour s'assurer que la recherche atteindra ses objectifs. 2. Une méthodologie bien choisie garantit que les questions de recherche sont abordées de manière adéquate et que les résultats sont valides et fiables. Validité et fiabilité. Une méthodologie rigoureuse est cruciale pour assurer la validité. La recherche mesure bien ce qu'elle prétend mesurer, et la fiabilité. La recherche peut être reproduite avec des résultats cohérents, des résultats. 1. Sans une méthodologie appropriée, les résultats de la recherche pourraient être remis en question. 2. Adaptabilité et flexibilité. En sciences de gestion, les phénomènes étudiés peuvent varier grandement. Une méthodologie appropriée permet de s'adapter à la nature spécifique du sujet de recherche, que ce soit en termes de complexité, de contexte, ou de dynamique des phénomènes étudiés. 1. Reconnaissance académique et professionnelle. La rigueur méthodologique est souvent un critère clé dans l'évaluation de la recherche par la communauté académique et professionnelle. 2. Les recherches bien conçues et méthodologiquement solides sont plus susceptibles d'être publiées dans des revues de haut niveau et d'influencer la pratique en gestion. En résumé, la méthodologie de recherche est un pilier de la rigueur scientifique en sciences de gestion. 1. Une méthodologie bien définie et appropriée est indispensable pour assurer la validité, la fiabilité et l'utilité des recherches en gestion. 2. Elle permet aux chercheurs de naviguer efficacement dans le complexe paysage des phénomènes organisationnels et de produire des connaissances qui sont à la fois crédibles et applicables. Chapitre 2. Paradigme de recherche en sciences de gestion. 1. Le paradigme positiviste. Le paradigme positiviste joue un rôle significatif dans la recherche en sciences de gestion. Caractérisé par son engagement envers l'objectivité et la mesure quantitative, ce paradigme façonne la manière dont les recherches sont conçues, les données collectées, et les conclusions tirées. Fondement en objectivité. Recherche de la vérité universelle, le positivisme postule l'existence d'une réalité objective qui peut être découverte à travers la science.
Cette perspective cherche à identifier des lois et des principes universels régissant les phénomènes de gestion. Élimination des biais subjectifs. Dans le cadre positiviste, l'objectif est de minimiser l'influence des préférences et des croyances personnelles du chercheur sur le processus de recherche. Cela est réalisé à travers l'adoption de méthodes standardisées et la réplication des études pour confirmer les résultats. Mesures quantitatives. Quantification des phénomènes. Le paradigme positiviste privilégie les méthodes de recherche qui permettent la quantification des phénomènes. Cela inclut l'utilisation de statistiques, de graphiques et de modèles mathématiques pour représenter les réalités de gestion. Emploi de méthodes empiriques. Les méthodes empiriques, comme les enquêtes et les expérimentations, sont au cœur de l'approche positiviste. Ces méthodes permettent de collecter des données quantitatives qui peuvent être analysées pour tester des hypothèses et établir des relations de cause à effet. Application en sciences de gestion. Études sur la performance organisationnelle. En utilisant une approche positiviste, les chercheurs peuvent mesurer objectivement des aspects comme la productivité, l'efficacité et le rendement financier, en cherchant à établir des relations claires entre des variables spécifiques. Analyse des comportements de consommation. Le positivisme permet d'étudier les comportements des consommateurs en les quantifiant, par exemple, en mesurant les taux de réponse à certaines campagnes publicitaires ou en analysant statistiquement les tendances d'achat. Le paradigme positiviste en sciences de gestion se distingue par son engagement envers l'objectivité et la mesure quantitative. Il fournit un cadre pour une approche systématique et standardisée de la recherche, permettant une analyse rigoureuse et des conclusions fondées sur des preuves empiriques. Cette approche est particulièrement efficace pour étudier des phénomènes où la quantification et l'analyse objective sont possibles et souhaitables. Le paradigme positiviste, avec son insistance sur l'objectivité, repose sur certaines hypothèses clés concernant la nature de la réalité et la méthode de validation des théories. Hypothèse de la stabilité de la réalité. Perception de la réalité comme constante. Le positivisme opère sous l'hypothèse que la réalité est un phénomène stable, qui peut être observé, mesuré et compris de manière objective. Cette vision suggère que les lois qui régissent les phénomènes de gestion sont constantes et peuvent être découvertes par la recherche. Implication pour la recherche en gestion. En supposant une réalité stable, les chercheurs en gestion peuvent concevoir des études visant à identifier des tendances et des modèles prévisibles. Par exemple, cela peut impliquer l'étude de la relation entre la satisfaction des employés et la productivité ou l'analyse des facteurs influençant la fidélisation de la clientèle. Nécessité de tester les théories par des observations empiriques. Empirisme et validation des théories. Le paradigme positiviste met l'accent sur l'importance de tester les théories par des observations empiriques et des expériences. Cela signifie que les théories en gestion doivent être soumises à des tests rigoureux à travers la collecte et l'analyse de données quantitatives. Exemple de tests empiriques en gestion. Dans le cadre de la recherche en gestion, cela pourrait inclure des expérimentations pour évaluer l'efficacité de différentes stratégies de leadership ou l'utilisation d'enquêtes à grande échelle pour évaluer l'impact des politiques de ressources humaines sur l'engagement des employés. Le paradigme positiviste, avec son hypothèse de stabilité de la réalité et son insistance sur le test empirique des théories, offre un cadre solide pour la recherche en gestion. Ce paradigme permet aux chercheurs de développer une compréhension systématique et objective des phénomènes de gestion, en s'appuyant sur des données quantitatives et des méthodes empiriques pour tester et valider les théories. Application du paradigme positiviste en gestion. Le paradigme positiviste trouve des applications variées en gestion, en particulier dans les études visant à quantifier et à mesurer des phénomènes organisationnels spécifiques. Cette approche est privilégiée pour son objectivité et sa capacité à fournir des données mesurables et vérifiables. Quantification des phénomènes en gestion. Performance organisationnelle. Dans le cadre de la performance organisationnelle, le paradigme positiviste est utilisé pour mesurer de manière objective des indicateurs tels que la productivité, la rentabilité, la croissance des revenus ou la satisfaction des employés. Par exemple, une étude positiviste pourrait impliquer l'utilisation d'enquêtes standardisées pour évaluer le moral des employés ou l'analyse de données financières pour mesurer l'efficacité des stratégies de gestion. Comportement des consommateurs. Concernant le comportement des consommateurs, les chercheurs positivistes se concentrent souvent sur la quantification des préférences, des habitudes d'achat et des réponses aux différentes stratégies de marketing. Cela peut impliquer des techniques comme l'analyse des données de vente, les enquêtes de satisfaction des clients ou les études de marché pour évaluer l'impact des campagnes publicitaires. Avantages de l'approche positiviste en gestion. Fiabilité et précision des mesures. L'utilisation du paradigme positiviste en gestion permet une grande précision et fiabilité dans la mesure des variables d'intérêt. Les méthodes quantitatives permettent de recueillir des données qui peuvent être facilement comparées et analysées. Fondement pour la prise de décision. Les données quantitatives fournies par les approches positivistes aident les gestionnaires à prendre des décisions fondées sur des faits. Par exemple, les résultats d'une analyse quantitative peuvent indiquer clairement quelles stratégies de gestion sont les plus efficaces ou comment les préférences des consommateurs évoluent. Exemple spécifique.
Étude sur l'engagement des employés. Un chercheur peut utiliser des méthodes de sondage pour quantifier le niveau d'engagement des employés dans une organisation et analyser comment cet engagement affecte la performance globale de l'entreprise. Analyse de l'effet des réductions de prix. Dans une étude sur les stratégies de prix, un chercheur peut quantifier l'impact des réductions de prix sur les ventes et déterminer si cette stratégie est rentable à long terme. Le paradigme positiviste, avec son accent sur la quantification et l'objectivité, est largement utilisé en gestion pour étudier et mesurer divers aspects organisationnels. Que ce soit dans l'analyse de la performance organisationnelle ou dans l'étude du comportement des consommateurs, cette approche fournit des données fiables et mesurables qui sont essentielles pour la prise de décision informée en gestion. 2. Le paradigme interprétatif. Le paradigme interprétatif en sciences de gestion offre une approche distincte de la compréhension des phénomènes organisationnels, en se concentrant sur le contexte social et culturel et en reconnaissant la subjectivité dans l'interprétation de la réalité. Compréhension contextuelle des phénomènes. Importance du contexte social et culturel. Le paradigme interprétatif met l'accent sur l'importance du contexte social et culturel dans la compréhension des phénomènes en gestion. Il reconnaît que les comportements organisationnels et les dynamiques de gestion sont profondément enracinés dans le contexte socioculturel dans lequel ils se produisent. Interprétation contextuelle. Les chercheurs qui adoptent cette approche cherchent à comprendre comment les individus au sein des organisations interprètent et donnent un sens à leur environnement de travail, leurs interactions et les événements organisationnels. Subjectivité dans l'interprétation de la réalité. Réalité comme construction subjective. Contrairement au paradigme positiviste qui cherche une objectivité factuelle, le paradigme interprétatif reconnaît que la réalité est perçue et interprétée de manière subjective par les individus. Cette perspective valorise les expériences personnelles et les perceptions individuelles comme des sources de connaissances. Compréhension des perspectives individuelles. L'objectif est de comprendre comment les individus donnent un sens à leur environnement et à leurs expériences, en reconnaissant que différentes personnes peuvent interpréter la même situation de manière diverse. Valorisation des méthodes qualitatives. Utilisation des méthodes qualitatives. Pour capturer les perspectives et les expériences des individus, les chercheurs utilisant le paradigme interprétatif se tournent souvent vers des méthodes qualitatives telles que les entretiens, les études de cas, et l'observation participante. Profondeur et richesse des données. Ces méthodes permettent de recueillir des données riches et détaillées qui offrent une compréhension profonde des phénomènes étudiés. Elles sont particulièrement utiles pour explorer des questions complexes et nuancées en gestion. Application en sciences de gestion. Études sur la culture organisationnelle, par exemple, une étude interprétative de la culture d'une organisation pourrait impliquer des entretiens approfondis avec les employés pour comprendre comment ils perçoivent et vivent les valeurs et les normes de l'organisation. Recherche sur le changement organisationnel. Dans une étude sur le changement organisationnel, les chercheurs pourraient utiliser des études de cas pour examiner comment les employés interprètent et réagissent aux initiatives de changement, en tenant compte de leur contexte spécifique. Le paradigme interprétatif offre une perspective unique et précieuse en sciences de gestion. En mettant l'accent sur la compréhension des phénomènes à travers le contexte social et culturel, en reconnaissant la subjectivité dans l'interprétation de la réalité, et en valorisant les méthodes qualitatives, ce paradigme permet aux chercheurs d'explorer la complexité et la richesse des phénomènes organisationnels d'une manière qui n'est pas possible avec les approches purement quantitatives. 3. Le paradigme critique. Le paradigme critique en sciences de gestion représente une approche qui va au-delà de la simple compréhension ou description des phénomènes organisationnels. Il cherche à questionner et à remettre en question les structures de pouvoir, les inégalités et les pratiques établies dans le monde des affaires et de la gestion. Identification et contestation des structures de pouvoir et d'inégalité. Critique des normes établies. Le paradigme critique se concentre sur la critique des normes, des pratiques et des idéologies qui sont souvent considérées comme acquises dans le monde de la gestion. Il vise à dévoiler les manières dont ces normes perpétuent des structures de pouvoir et d'inégalité. Analyse des rapports de force. Les chercheurs qui adoptent cette approche examinent comment les relations de pouvoir dans les organisations influencent les décisions, les politiques et les pratiques, et comment elles peuvent conduire à des inégalités ou à des injustices. Promotion du changement social et organisationnel. Provocation de changement. Contrairement à d'autres paradigmes qui peuvent se concentrer sur l'observation ou la compréhension des phénomènes, le paradigme critique a pour but de provoquer un changement. Il cherche à sensibiliser et à inspirer des actions qui mènent à une transformation sociale et organisationnelle positive. Empowerment et libération. Une partie de l'objectif est d'émanciper les individus et les groupes marginalisés au sein des organisations, en leur donnant les outils et la voix pour contester et changer les structures oppressives. Focus sur la justice, l'éthique et le pouvoir. Question de justice et d'éthique. Le paradigme critique se penche souvent sur des questions de justice et d'éthique dans le contexte de la gestion. Cela inclut des sujets tels que la diversité en milieu de travail, l'équité salariale, les droits des employés, et la responsabilité sociale des entreprises. Examen du pouvoir organisationnel. Les chercheurs examinent comment le pouvoir est exercé, négocié et contesté au sein des organisations. Ils s'intéressent à la manière dont le pouvoir influence la gouvernance,
la culture organisationnelle et les dynamiques interpersonnelles. Exemple en sciences de gestion. Études sur la diversité et l'inclusion, des recherches basées sur le paradigme critique pourraient explorer comment les politiques de diversité dans les entreprises affectent réellement les employés issus de groupes minoritaires et proposer des stratégies pour améliorer l'inclusion véritable. Analyse de la responsabilité sociale des entreprises, RSI, le paradigme critique peut être utilisé pour évaluer de manière critique les initiatives de RSI des entreprises, en examinant si elles contribuent réellement au bien-être social ou si elles servent principalement d'outils de relations publiques. Le paradigme critique en sciences de gestion joue un rôle vital en mettant en lumière et en contestant les structures de pouvoir et d'inégalité. En encourageant le changement social et organisationnel et en se concentrant sur les questions de justice, d'éthique et de pouvoir, ce paradigme contribue à une compréhension plus profonde et plus équitable des pratiques de gestion.